Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Larencia M Spiritualité et Bien-être. Voici votre tirage de cartes à 3 choix pour le mois de mai 2024. Aujourd'hui, vous pouvez choisir entre 3 figurines, un petit chat, une tortue et un perroquet. Je vais tirer 4 cartes pour chacun qui symboliseront votre guidance du mois. J'utilise 4 jeux. Le tarot du Rider-Waite qui est similaire au tarot de Marseille pour votre énergie globale du mois. L'oracle des miroirs pour un message général. L'améthyste Love pour un message dans le domaine émotionnel. Et une carte des messages des guides pour vous aider dans votre parcours de vie. Comme d'habitude, je vais accélérer la vidéo pour les tirages. Pour ceux qui ont choisi la figurine du petit chat, les cartes sont tout d'abord pour le tarot l'As de denier. La suite des deniers, qu'on appelle aussi pentacles, explore les aspects matériels de la vie tels que la carrière, les biens immobiliers, l'argent et la santé corporelle. Le denier est associé à l'élémentaire. Il symbolise les richesses, les ressources financières. Il nous parle donc de nos possessions matérielles et de nos carrières professionnelles. C'est l'incarnation dans la matière, les racines. Sur la carte de l'As de denier, on voit une main qui sort des nuages et qui tend une pièce d'or. Le paysage de cette carte, quant à lui, symbolise l'élément associé à la suite des deniers, la terre. Les fleurs abondantes, la haie, les bosquets et la montagne à l'horizon représentent la prospérité, le développement et la richesse. Il annonce des opportunités dans la vie du consultant. Nouvelles possibilités de gagner de l'argent, de recevoir un cadeau ou un héritage. De façon plus générale, cette carte indique que le consultant est ou entre dans une période d'abondance dans tous les domaines de sa vie. En numérologie, le 1, c'est le symbole de l'unité. C'est la maîtrise, la capacité de se réaliser par soi-même. Il est souvent associé au point de départ, au commencement. C'est un chiffre qui indique une très forte personnalité et une grande indépendance. La persévérance est à l'honneur. Il est aussi associé à la créativité. L'As de denier évoque également la réalisation des objectifs du consultant et indique qu'il ou elle est dans un bon état d'esprit pour les réaliser. Il est donc temps de travailler à rendre matériel et tangible vos bonnes idées, de transformer vos aspirations en réalité. L'As de denier est de bon augure pour ce travail de planification et de concrétisation d'un projet, surtout s'il est professionnel ou lié aux finances. La carte de l'oracle des miroirs est celle de la naissance. C'est une carte qui est positive. On voit dessus un chemin qui mène d'un œuf en train d'éclore vers une maison en construction. Elle représente également un commencement, un nouveau départ, une découverte. Un projet qui a bien mûri et qu'il est temps de réaliser. Il faut donc passer à l'acte. La carte de l'améthyste Love est celle de l'instabilité et de l'irrégularité. Elle vous indique qu'il faut sortir d'une situation qui manque d'équilibre et de rigueur. Il s'agit de prendre la bonne décision pour avancer.
La carte du message des guides vous appelle à un recentrage. Sois l'être merveilleux que tu es. Les guides te rappellent à quel point ta vraie nature est rayonnante et lumineuse. Tu as pu t'éloigner de ce que tu es vraiment et on te demande de te recentrer. Qu'est-ce qui t'empêche d'être toi et de suivre les élans de ton cœur ? Les guides te rappellent à quel point ton pouvoir personnel est grand. Ton âme ne demande qu'à vibrer, alors autorise-toi à la laisser briller. En résumé, cette guidance vous demande de passer à l'action, de sortir d'une situation instable et d'avancer sur la réalisation de vos projets en suivant votre cœur. Pour ceux qui ont choisi la petite tortue, les cartes sont donc pour le tarot le valet de bâtons. La suite des bâtons est associée à l'élément feu. Elle symbolise l'énergie, le désir, l'inspiration. La suite des bâtons nous parle de ce que nous voulons créer ou accomplir, tout ce qui est lié à l'action, le travail, la force. Le valet, c'est l'enfant espiègle. Il incarne les qualités de sa suite avec plaisir et légèreté. Il ne maîtrise pas encore tout à fait les qualités de sa suite, mais il les manipule avec facilité et spontanéité. Le valet, comme le fou dans les cartes majeures, est un symbole d'aventure, de possibilités et d'opportunités. Le valet de bâton nous montre un personnage richement vêtu qui se tient seul au milieu d'un paysage désertique. Il tient son bâton fermement à la main et le regarde avec attention. Ce bâton est le symbole de ses rêves et de ses désirs. Pour l'instant, il n'en est qu'au stade de l'idée, mais il a confiance en lui. Motivé, il sait qu'il peut réussir. Le valet de bâton représente une énergie créatrice, une envie de changement en vous. Ce désir est encore balbutiant, vous ne savez pas trop ce que ça pourrait donner. Mais la graine est plantée et vous comptez bien prendre soin de cette plante pour voir quelle jolie fleur elle va vous offrir. De fait, le valet de bâton vous encourage à explorer cette envie en vous, à l'exprimer et à la construire. Avec de la détermination et de l'ancrage, ce projet peut transformer votre vie. La carte de l'oracle des miroirs est celle de l'échec. On voit un échiquier sur lequel une reine noire fait tomber le roi blanc. Cette carte symbolise les obstacles à surmonter. La période est difficile, mais il faut tenir bon, car de l'échec naît la réussite. Elle peut intervenir aussi pour vous montrer que vous n'êtes pas dans la bonne direction. La carte de l'améthyste love est celle de la réciprocité. Elle vous indique qu'il y a des évidences sur des idées ou des projets à mener que vous ne voyez peut-être pas. Le message des guides vous demande de penser positif. Garde tes pensées positives. Penser positif est la première étape pour réaliser ses rêves. Tu es le créateur de ta réalité. Ce qui vient à toi, tu l'attires par la manière dont tu te sens le plus souvent. Avec des pensées positives, tu augmentes ton taux vibratoire et plus il est élevé, plus il te sera facile de manifester la vie que tu souhaites. Les guides te demandent de faire un travail conscient sur ta gestion de pensée. C'est un travail de chaque instant. En résumé, cette guidance vous montre que vous n'êtes qu'au stade de la réflexion, de l'idée sur vos futurs projets, que vous devez rester positif malgré les obstacles et les difficultés, et qu'il faut peut-être tenir compte des signes qui vous ramènent dans la bonne direction. Et pour terminer ces tirages, pour ceux qui ont choisi le perroquet, les cartes sont d'abord pour le tarot, le 10 de bâton à l'envers. Comme pour le précédent tirage, le bâton est associé à l'élément feu. Il symbolise l'énergie, le désir, l'inspiration. La suite des bâtons nous parle de ce que nous voulons créer ou accomplir, tout ce qui est lié à l'action, le travail, la force. En numérologie, le 10, c'est la transcendance, le recommencement. En effet, c'est 1 plus 0 égale 1. Donc on retrouve encore le symbole de l'unité. C'est la maîtrise, la capacité de se réaliser par soi-même. Il est souvent associé au point de départ et au commencement. C'est un chiffre qui indique une très forte personnalité et une grande indépendance. La persévérance est aussi à l'honneur. Il est également associé à la créativité.
Le 10 de bâton nous montre un personnage qui porte seul 10 bâtons, bien plus grands et bien plus lourds que lui. Les bâtons sont un fardeau difficile à porter. L'homme ne voit pas qu'il approche le village, sa destination, tant il est accaparé par la difficulté de sa tâche. À l'endroit, le 10 de bâton représente la difficulté de gérer toutes les responsabilités et les engagements du quotidien. Mais à l'envers, au contraire, vous êtes enfin libéré d'un fardeau, d'un poids. Vous avez fait une pause, un point sur vos objectifs, et maintenant vous pouvez repartir et avancer sereinement. Vous avez appris à dire non. La carte de l'oracle des miroirs est celle du temps. Elle symbolise la durée, la lenteur, le temps qui passe. La latence est nécessaire car elle prépare au changement. Vous avez su prendre le temps pour faire le point sur votre capacité à tout gérer. Vous avez appris à ne pas précipiter les choses, mais à respecter votre propre rythme. Pour la carte de l'améthyste love, nous avons le soleil. C'est le synonyme du succès. Vous avez su faire preuve de patience pour faire bien les choses. Et la satisfaction, la récompense et la réussite sont au rendez-vous. C'est une carte qui est très positive. Les guides vous demandent d'être plus à l'écoute de vos pensées. Sois attentif à ta manière de penser. Tes pensées d'aujourd'hui sont les graines que tu sèmes pour créer ta réalité de demain. Les guides t'invitent à être plus attentif à la fréquence de tes pensées. Plus elles seront positives et plus tu manifesteras le positif. Oui, c'est un travail de chaque instant et tu peux t'aider au quotidien en créant tes propres affirmations positives. En résumé, cette guidance vous confirme que vous avez fait ce qu'il fallait pour vous débarrasser d'un poids, d'une situation lourde, et qu'il faut continuer dans cette optique en utilisant la loi d'attraction et la pensée positive. Je vous rappelle que ces tirages sont généraux, ils ne peuvent pas parler à tout le monde, mais j'espère que certains d'entre vous y trouveront une résonance et qu'ils vous aideront à vous poser les bonnes questions et avancer de manière positive pour le mois de mai 2024. C'est fini pour aujourd'hui, alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, vous abonner et à liker pour faire grandir ma chaîne. Je vous en remercie par avance. À bientôt.